Bible aujourd'hui dans le livre des Actes au chapitre 11. Acte 11, versets 19 à 30. Acte 11, 19 à 30. Il est écrit ici, dans la parole de Dieu, « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. On va s'arrêter là. Donc ici on apprend que au tout début de l'Église, si on peut l'appeler comme ça, à l'époque encore des apôtres, il y a eu une persécution qui a eu lieu. D'accord ? Étienne a été mis à mort. Et ceux qui croyaient en Jésus-Christ et qui parlaient de Jésus-Christ, parce qu'à l'époque, ceux qui croyaient en Jésus-Christ parlaient de Jésus-Christ dans les rues ouvertement, partout, ils ont été persécutés. Persécutés terriblement. Et du coup, ils ont fui. Pour beaucoup, ils ont fui. Ils sont partis, ils ont quitté Jérusalem. Ils sont allés dans la Judée, dans la Samarie. Et puis là, on apprend qu'il y en a qui sont allés beaucoup plus loin. Ils sont allés en Phénicie, jusqu'à l'île de Chypre, à Antioche. Ok ? Voilà, ils sont partis. Et ça a eu pour effet, que partout où ils allaient, l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ se répandait. Et le réflexe qu'ils avaient tous, c'était, partout où ils passaient, de chercher des Juifs pour leur annoncer. Ils étaient juifs eux-mêmes, ceux qui partaient. Ils cherchaient des compatriotes, si vous voulez, ils cherchaient des juifs pour leur annoncer que Jésus était le Messie tant attendu, que les prophètes avaient annoncé déjà bien à l'avance, que c'était bien Jésus-Christ. Et il est dit, au verset 20, que parmi eux, il y a des hommes de Chypre et de Cyrène qui, eux, sont allés à Antioche et qui, au lieu de s'adresser aux Juifs uniquement, s'adressèrent aussi, il est dit aux Grecs, alors c'est un terme général pour dire que c'était ceux qui n'étaient pas juifs. Et puis bon, Antioche, il y avait des Grecs aussi. Donc ils parlaient aux non-juifs, et ils ont commencé à prêcher l'évangile aux non-juifs. Et puis, sous la même surprise que les apôtres quelque temps avant avec Pierre et Corneille, les païens se sont convertis. Et pas qu'un peu. Pas qu'un peu. Il est dit au verset 21, un grand nombre de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui se sont mis à Antioche à croire que Jésus-Christ était leur sauveur et se sont convertis au Seigneur. Au verset 21, il est dit, à la fin du verset 21, ils se convertirent au Seigneur. Ils ne sont pas convertis à l'idée d'un tel ou un tel, ils ne sont pas convertis à tel apôtre ou à tel apôtre, ils se sont convertis au Seigneur, à Jésus-Christ. Vous remarquerez que le mot Seigneur revient plusieurs fois, mais au Seigneur. C'est le Seigneur.
Ok, c'était leur maître. Et il y avait tellement de personnes qui se sont converties à Antioche, tellement que même à Jérusalem, ils en ont entendu parler. Hein, c'est ce qu'il dit, le bruit en vint aux oreilles des membres de Jérusalem, de l'église de Jérusalem. Ça fait tellement de bruit, ces conversions, que ça s'est su très rapidement, hein, bien plus loin. Bien plus loin. Alors, à l'église de Jérusalem, ils ont choisi parmi eux un homme, hein, un homme qui avait des qualités spirituelles, c'est ce qu'il nous est dit, hein, un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Ils ont choisi un homme en qui ils avaient confiance parmi eux, et ils l'ont envoyé. Ils ont dit, écoute, on a entendu un truc là, tout le monde parle d'Antioche, où il y a plein de gens, et notamment plein de non-juifs, a priori, hein, qui ont accepté Jésus-Christ, il faut aller voir ça. Et donc ils l'ont envoyé. Et Barnabas est arrivé, il a trouvé les choses comme ils avaient entendu, probablement, hein, et il est tombé sur plein de frères et sœurs en Christ, d'origine pour la plupart non-juive, hein, qui se réunissaient, qui louaient le Seigneur. Et il s'en est réjoui, au verset 23. Hein. Il s'en est réjoui. Et il leur a adressé une exhortation. Alors j'imagine que c'est pas la seule chose qu'il a dû leur dire. Il est resté avec eux quand même, hein, avant d'aller chercher Saul. Bon, après avec Saul ils sont restés un an. Mais avant d'aller chercher Saul, qui est l'apôtre Paul, hein, il a dû rester un moment quand même. Hein. Mais c'est intéressant, la parole de Dieu nous a résumé la chose, si on peut, voilà, hein, en une petite phrase. Il les a exhortés tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Probablement, on sait que ça a été le cas ailleurs, et sans doute bien souvent, probablement, ils avaient d'immenses difficultés parce qu'ils s'étaient convertis à Jésus-Christ. Je vous rappelle que les Grecs, les Romains, dans l'Empire romain, hein, à l'époque, c'était extrêmement idolâtre, mais alors c'est pas qu'on est moins idolâtre, mais c'était peut-être plus visible à l'époque, dans le sens où il y avait vraiment des statues, beaucoup, hein, il y avait des temples partout, il y avait énormément aussi de débauches, hein, et c'était visible devant tous. Du coup, tout d'un coup, monsieur, alors je sais pas comment, qui finit par os, c'est un peu poulouche j'allais dire, mais c'est autre chose, bah, tout d'un coup, il disait non à tout le monde. Non, moi je suis plus là. Ah non, moi je suis plus ci. Ah non, moi je suis plus ça. Ah non, moi je suis plus d'accord avec vous. Ah non, et ceci. Ah non, cela. Hein. Et probablement, c'est une certitude que ça devait être difficile. Hein. Ça devait être difficile. Ils avaient des combats. Et en plus de ça, on le sait parce que le Nouveau Testament nous en parle, il y avait aussi des Juifs qui causaient des problèmes. Hein, j'imagine que les Juifs bien religieux, hein, pharisiens, qui étaient dans le coin d'Antioche et Antioche, n'ont pas apprécié. Qu'il y en a qui disent que Jésus-Christ était le Messie des Juifs. Et le leur aussi. Hein. Donc il devait y avoir beaucoup de difficultés. Et Barnabas, il leur dit voilà, peu importe ce qui se passe, il y a une chose essentielle. Pour chacun d'entre vous, pour tous, il dit, hein, c'est tous les mêmes choses. Hein. Il y a une chose qui est essentielle. C'est que d'un cœur ferme. Hein. Un cœur ferme, c'est un cœur qui ne doute pas. C'est un cœur qui est solide. Un cœur qui est ancré, hein, qui est stable. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas une fois oui, une fois non, une fois à droite, une fois à gauche. Un cœur ferme, stable, solide. D'un cœur ferme, il reste attaché au Seigneur. Peu importe ce qu'ils vont vivre, peu importe ce qu'ils vivaient, peu importe ce qu'ils vivraient dans le futur, c'est la chose qu'ils devaient garder. Et c'est le résumé de ce qu'il leur a dit sans aucun doute. Restez d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Et c'est valable pour nous encore aujourd'hui, comme ça l'a été pour les chrétiens depuis toujours, pour tous les croyants depuis toujours même. Hein. Il fallait qu'Abraham déjà ait un cœur ferme attaché au Seigneur, il fallait que Moïse ait un cœur ferme attaché au Seigneur, et il fallait que tout le peuple normalement ait un cœur ferme attaché au Seigneur, et c'est encore valable pour nous aujourd'hui. Nous avons peut-être pas les mêmes difficultés qu'à l'époque, quoique à mon avis ça doit beaucoup se ressembler,
Hein, il y a des choses qui ont bougé, mais les soucis, bon, plus ou moins ça reste les mêmes quand même. Hein, on se préoccupe des mêmes choses. Mais voilà, nous avons nos problèmes, nous avons nos soucis, nous avons parfois la défaillance des hommes autour de nous aussi. Mais il y a une chose qui doit demeurer, pour toujours. Hein, c'est que nous restions attachés, individuellement déjà, c'est important, hein, que nous restions attachés au Seigneur, malgré tout. Nous serons déçus des hommes, nous aurons des conflits avec les hommes, ça c'est inévitable, c'est le péché. Hein, parfois il y a des conflits familiaux, parfois il y a d'autres en dehors et ailleurs, hein, c'est sûr. Mais la parole de Dieu, elle nous encourage, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, à rester attachés au Seigneur. Parce que nous le savons, et la parole de Dieu le dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hein, et j'aime beaucoup cette image dans l'Ancien Testament où Dieu est comparé à un rocher. Hein, c'est le rocher des siècles. C'est le rocher des siècles, il traverse les siècles et il est toujours là. Et on a beau avancer, les hommes passent, les générations passent, et le rocher, il est toujours là. Hein, vous regardez les montagnes, les générations passent et les montagnes sont toujours là. Ce que l'homme construit, ça finit par disparaître un jour. Hein, ça c'est sûr. Mais Dieu, c'est le rocher des siècles. Et même les montagnes un jour disparaîtront. Parce que le Seigneur, il est dit qu'un jour, il fera pfiou, et la montagne deviendra toute plate. Et que les vallées, il fera pfiou, et ça deviendra les montagnes. Mais ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Hein, mais voilà, c'est le Tout-Puissant. Mais le Seigneur, il est toujours le même. Et il promet dans sa parole qu'il est le Dieu fidèle, le Dieu éternel, le Dieu immuable, qui ne changera jamais. Il est celui sur lequel on peut s'appuyer, dans lequel on peut se confier du début de notre vie jusqu'à la fin et pour l'éternité. Contrairement à tout le reste autour qui passe et qui s'écroule. Nous devons toujours rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme. Et c'était ce que Barnabas leur a dit, cet homme plein d'Esprit Saint, hein, et de foi, un homme de bien. Et il a vu qu'il y avait une foule assez joigneuse, une foule assez nombreuse. Donc il y avait déjà des conversions, ils s'étaient déjà convertis, beaucoup s'étaient déjà convertis. Hein, et pendant que Barnabas était là, il y avait même une foule, il y en a encore plus, qui sont arrivés, ils se sont joints au Seigneur. C'est intéressant parce qu'il n'est pas dit qu'ils se sont joints à l'assemblée d'Antioche, vous savez, à l'église d'Antioche. Ça aurait pu être marqué ça, ils se sont joints aux disciples qui étaient déjà, ça aurait pu aussi être marqué ça, hein, pourquoi pas. Ailleurs, il est dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Hein. Mais là, il est dit, ils se joignirent au Seigneur. Hein. Encore une fois, le mot Seigneur, il est là. C'est lui le maître, hein, c'est lui le roi, c'est lui le sauveur, c'est Jésus-Christ. Et en venant dans cette église, parce que bon, il y avait quand même une assemblée, hein, en venant dans cette assemblée d'Antioche, les personnes qui venaient s'attachaient et se joignaient à Jésus-Christ. Hein, est-ce que nous, chacun d'entre nous, on peut dire oui, moi un jour je me suis joint à Jésus-Christ. Hein, il y a beaucoup de personnes avec qui on discute qui se disent chrétiennes et qui disent ouais, moi je me suis joint à telle église, je me suis joint à telle église, je me suis joint à telle église, je me suis joint à telle église. Alors ça ne veut pas dire que voilà, parfois on se joint à une église, c'est normal aussi. Hein, mais est-ce que tu t'es joint vraiment au Seigneur déjà? Parce qu'on peut très bien se joindre à une église sans avoir le cœur pour le Seigneur, malheureusement. On peut parfois se tromper même soi-même. Hein. Soit on le fait de manière hypocrite et on trompe les autres, soit parfois on se trompe soi-même. On n'est pas très lucide parfois sur notre propre cœur. Hein. Peut-être par manque d'enseignement, par ignorance ou par d'autres choses. Hein. Par tradition. Mais ici, c'est beau. Ils se sont joints au Seigneur, à Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes, chacun d'entre vous, unis, liés? Il est fort ce mot, ils se sont joints. Hein. C'est, est-ce que vous êtes intimement entrelacés, hein, avec le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous pouvez le dire pour vous-même, chacun d'entre vous? Alors, moi, je suis intimement lié. Je suis joint à Jésus-Christ. Alors après, Barnabas, il a laissé un petit moment, le temps d'aller chercher un copain, hein, le temps d'aller chercher quelqu'un qui pouvait l'aider. Et
il allait chercher Saul. D'accord? Donc Saul qui était relativement récemment converti à Jésus-Christ, on va dire, hein, qui devient l'apôtre Paul. Et donc Barnabas est allé le chercher, il l'a ramené avec lui à Antioche. Alors c'est intéressant Antioche, hein. Je vous invite, on va pas le faire là, parce que le temps nous manquerait, mais je vous invite chez vous à chercher dans le livre des Actes, hein, toutes les fois où il est question de l'église d'Antioche et ce qui se passe à Antioche. Antioche, c'est une église, il se passe plein de trucs. Il se passe plein de trucs à Antioche. Et là, on a le début hein, de l'église d'Antioche. Donc il va chercher Saul, il le ramène avec lui à Antioche, ils ont du boulot, et pendant 1 an, il est dit, hein, donc c'est le verset 26, pendant un an, une année entière, ils vont se réunir aux assemblées de l'église. Alors l'église avait déjà l'habitude de se réunir, hein, et eux, pas ils s'incrustaient parce qu'ils étaient les bienvenus, mais voilà, dès qu'il y avait des réunions d'église, ils y allaient, ils profitaient, hein, dès que l'église se réunissait, dès qu'il y avait plusieurs chrétiens qui se réunissaient entre eux là-bas en Antioche, ils sautaient sur l'occasion pour profiter du rassemblement, pour venir, pour manger parce que le repas était bon. Pas du tout. Pour enseigner la parole de Dieu. Et ils prêchaient, et ils enseignaient, et ils enseignaient, et ils enseignaient. Hein. Et cette église d'Antioche, étant composée en majorité de non-juifs, partait en termes de connaissance de Dieu de pas grand-chose. Hein. Ils avaient cru dans le message qui leur avait été apporté que Jésus-Christ était le seul Dieu qui existe et qui était venu les sauver. Et à part ça, leur connaissance se résumait à des connaissances païennes pour la plupart, j'imagine. Hein, c'était pas des juifs versés dans l'Ancien Testament même, hein, ce genre de choses. Et ils partaient presque de zéro, quoi. Barnabas et Saul, là, ils rataient pas une occasion de les enseigner, de leur parler du Seigneur. Sans aucun doute, ils allaient chercher dans l'Ancien Testament pour leur montrer, hein, voilà ce que les prophètes ont dit, voilà ce que le Dieu des Juifs, à l'époque, a déclaré. Et celui qui est aujourd'hui votre Dieu, et qui est venu vous sauver. Sans aucun doute, il leur a montré les prophéties. Il avait prophétisé ça, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Il a prophétisé, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Puis bien sûr, ils ont parlé du Seigneur Jésus. Ah, ceux qui l'ont vu nous ont dit. Hein, ceux qui l'ont vu nous ont dit. Et Paul pouvait dire, le Seigneur m'a révélé personnellement que, hein, il m'a parlé, il m'a montré ceci. Mais il saisissait toutes les occasions pour enseigner beaucoup de personnes. Et c'est, quand vous lisez la suite justement hein, de l'histoire d'Antioche, de l'église d'Antioche, et que vous voyez voilà, cette église zélée, ferme, une église qui bouge, qui envoie des missionnaires, une église, voilà, c'est... Hein, vous dites, parce que le fondement aussi, il est là. Ces chrétiens, jeunes convertis, hein, se sont laissés enseigner par la parole de Dieu. Ils se sont réunis, et eux aussi ont sauté sur les occasions où il y avait Barnabas et Saul, hein, pour aller chercher l'enseignement, pour pouvoir grandir dans leur foi, pour pouvoir gagner en maturité, hein, être fortifié, nourri de la parole de Dieu. Et il nous est dit à la fin du verset 26, comme c'était entre parenthèses là dans le texte, que ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Et ça fait un bon moment quand même, hein, ça fait au moins 2000 ans à peu près. C'est un petit peu moins, mais pas beaucoup. Et nous continuons. Alors aujourd'hui, bon, le mot a pris un sens un peu large, un peu trop à mon goût, mais nous continuons à nous appeler, nous, en tout cas, qui aimons le Seigneur, on continue à s'appeler chrétiens. Et ça vient la première fois d'ici. Alors bon, dans la Bible, on n'a pas de contexte. L'histoire nous dit que ce sont ceux qui se moquaient des chrétiens qui s'appelaient comme ça, mais je vous avoue que je ne suis pas sûr que ce soit probable non plus. Hein. Toujours est-il que chrétiens, il y avait les Hérodiens, c'est ceux qui étaient du parti d'Hérode.
C'est un parti politique à l'époque, dans la Bible. Okay, il y avait les Hérodiens, du parti d'Hérode. Il y avait les chrétiens, du parti de Jésus-Christ. C'est ceux qui ont pris position pour Jésus-Christ. Ceux qui étaient disciples de Jésus-Christ. D'accord ? C'est eux qui étaient définis comme étant des chrétiens. Ils étaient disciples de Jésus-Christ. Ils reconnaissaient que Jésus-Christ était leur maître. Ils étaient de son bord à lui, de son parti à lui. Est-ce que aujourd'hui, quand nous nous appelons chrétiens, nous savons dans notre vie, est-ce que notre vie en tout cas est en accord avec ce nom, hein? Nous qui nous disons chrétiens. Est-ce que je suis chrétien? Est-ce que moi je suis du parti de Christ? Je ne suis pas du parti d'un tel ou d'un tel ou d'un tel, je suis du parti de Jésus-Christ. En toutes circonstances dans ma vie, je prends position pour Jésus-Christ. Celui qui a toujours raison, c'est Jésus-Christ. Celui qui a la vérité, c'est Jésus-Christ. Celui qui conduit et qui dirige ma vie, c'est Jésus-Christ. Celui qui est mon maître, celui qui m'instruit, c'est pas la télé, celui qui m'instruit, c'est Jésus-Christ. Hein? C'est ça être chrétien. Est-ce que je suis celui qui veut suivre les enseignements de Jésus-Christ, de la parole de Dieu? Hein? En tout cas, il dit ici, à Antioche, pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens, et c'est resté, jusqu'à aujourd'hui. Que nous puissions quand même nous montrer dignes, hein, de ce nom-là, de ces frères et sœurs aussi de l'époque, hein, qui ont su marcher avec le Seigneur, c'est vrai, hein. Chrétien. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, hein, dans le monde. Si vous regardez tout ce qui est rassemblé dans la chrétienté, hein, ça n'a aucun sens. Et les pauvres... alors je ne sais pas comment on dit les habitants d'Antioche. Antiochiens, je sais pas. Bref, les pauvres gars d'Antioche, les pauvres habitants d'Antioche qui s'arracheraient, enfin les croyants en tout cas, les frères et sœurs d'Antioche peut-être qui s'arracheraient les cheveux aujourd'hui en voyant ce que définit le mot chrétien. Hein, mais pour eux c'était un sens qui était strict. C'était un sens qui était bien étroit peut-être pour certains, mais c'était le véritable sens. Et que nous ayons le même sens aussi dans nos vies. On va terminer là, et peut-être une autre fois on verra les autres versets ou pas. Mais qu'on puisse se réjouir de la grâce de Dieu qui continue à s'opérer. Hein, on soutient des missions, on voit la grâce de Dieu. Alors bon, on n'a pas désigné quelqu'un pour l'envoyer en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est dommage, peut-être faudrait le faire, je sais pas. C'est pas évident. Mais bon, on a des comptes rendus. Hein, on a des comptes rendus. Et on se réjouit de ce que la grâce de Dieu continue à se répandre auprès de ceux qui sont perdus, qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. On se réjouit de voir que aussi ils ont la possibilité d'être enseignés dans la parole de Dieu. Vous savez, dans tout ce travail de Papouasie, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais dans tout ce travail de la mission avec André Touche et tout ça en Papouasie-Nouvelle-Guinée, une chose extraordinaire, c'est la traduction de la parole quand même. Vous vous rendez compte, ils traduisent la parole. Ils n'ont pas la parole dans leur langue, et la parole est en train, et ça avance, hein, et ça avance bien même. Et la parole est en train d'être traduite dans leur propre langue. C'est incroyable ça. C'est fantastique, ils vont pouvoir lire. Hein, et un jour, ils vont tomber aussi sur ce texte d'Antioche, s'ils ne l'ont pas déjà. Je ne me rappelle plus exactement où ils en sont dans la traduction. Probablement qu'ils l'ont déjà. Ça dû faire partie des premiers. Mais voilà, ils ont dû dire, on s'appelle chrétien. Peut-être, je ne sais pas. Hein, ce que ça signifie exactement pour eux. Normalement, ça doit signifier la même chose. Mais ils ont dû dire ça, mais tiens, c'est ça chrétien. Eux aussi, hein, c'est ça chrétien. Mais on se réjouit de ce que la grâce de Dieu continue de se répandre. Il n'y a pas de... Personne ne pourra s'opposer à la puissance de la parole de Dieu. Hein, le livre des Actes est rempli d'exemples. Et que le Seigneur nous garde,
comme ses premiers disciples l'ont reçu, soyons attachés au Seigneur d'un cœur ferme. N'ayons pas honte d'être appelés chrétiens selon ce qu'en dit la parole de Dieu. C'est peu importe pour le reste. Le monde peut dire ce qu'il veut, mais que nous soyons bien au clair sur ce que nous sommes, chacun d'entre nous, individuellement, devant le Seigneur. Et si ce n'est pas le cas pour certains d'entre vous, je vous invite encore et à nouveau à réfléchir à ces choses, et notamment, si vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, moi je suis intimement joint, intimement lié à Jésus-Christ, comme mon sauveur et mon maître. Si vous ne pouvez pas le dire aujourd'hui, je vous invite encore à nouveau, parce que la parole de Dieu proclame que tant qu'on peut dire aujourd'hui, c'est le jour du salut. Je vous invite à le faire. Je vous invite à, personnellement, silencieusement, vous seul devant Dieu, mais à vous livrer à Jésus-Christ, comme étant votre maître, celui qui dirigera vos vies, à demander pardon pour vos péchés et à être sauvé, pardonné, et qu'il puisse transformer votre cœur pour l'éternité. C'est un Dieu fidèle, et quand il a commencé une œuvre, c'est une œuvre éternelle. On va prier pour terminer. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces exemples que tu nous laisses dans la Bible. Seigneur, donne-nous d'avoir un cœur ferme et pas un cœur qui se trouble facilement, un cœur à moitié construit non plus, mais donne-nous d'avoir un cœur ferme car enseigné par toi, ferme car plein de foi, attaché à Jésus-Christ, uni à Jésus-Christ, joint à Jésus-Christ. Que ce soit le cas pour chacun d'entre nous, non pas seulement en parole, Seigneur, parce que c'est facile, mais en vérité, dans notre âme, au plus profond de nous, et dans nos vies, Seigneur, nos pensées, nos comportements, nos paroles, nos actions, que ce soit le cas. Nous te bénissons pour ces frères et sœurs d'Antioche qui, à l'époque, ont pu porter ce nom de chrétien, que nous portons encore aujourd'hui. Et nous prions que nous en soyons trouvés dignes, nous aussi, car il contient le nom de Christ dedans. Sois béni, Seigneur, encore aujourd'hui, et que ta parole, Seigneur, soit honorée, au nom du Seigneur Jésus. Amen.